d'excellence que nous souhaitons mettre en place dans cet établissement. Donc l'excellence, évidemment, c'est la qualité de service, ça vous pouvez vous en rendre compte. On a essayé d'aller un petit peu plus loin que cette démarche. Donc il y a 18 mois, j'ai un directeur de maintenance qui est venu me voir et qui m'a dit: Monsieur Sierra, pour l'avenir de l'hôtel, il faut commencer à travailler sur la trigénération. Alors moi, je suis directeur d'hôtel, je ne suis pas ingénieur. Trigénération, oui, vous savez, des fois les directeurs de maintenance arrivent avec des sujets extrêmement complexes. Donc je lui ai demandé de me faire une petite explication en 10 minutes. Évidemment, 10 minutes plus tard, je n'avais strictement rien compris. Et au fur et à mesure, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'abnégation et qui a su insister, qui m'a fait comprendre les intérêts, évidemment, environnementaux. C'est vrai que quand on recherche de l'excellence, et on le voit d'ailleurs dans la plus grande partie des palaces internationaux, il y a beaucoup de politique environnementale. Je sais pas, vous avez dû tous séjourner dans un hôtel dans lequel les draps de bain ou les serviettes, on vous demande de les mettre par terre ou sur leur bord si vous ne voulez pas qu'elles soient lavées pour économiser de l'eau et pour éviter qu'il y ait trop de détergents. Donc nous avons commencé à travailler dessus. Au départ, je vous dis, avec un peu de retrait, parce que c'est vrai que le montant d'investissement était assez important. Et le projet, j'ai eu la chance de travailler en partenariat avec une société qui m'a beaucoup accompagné, qui est la société Tesco, société locale, qui a eu l'intelligence de me faire comprendre quelque chose de compliqué. Et j'ai tout de suite vu l'intérêt. Suite à ça, on a eu l'opportunité de rencontrer les gens de Marc Énergie, qui a su évidemment nous expliquer les raisons, qu'est-ce qui pouvait justifier ça. C'est une économie de dépenses d'électricité, donc c'est toujours mieux pour un établissement évidemment, mais aussi le côté environnemental, sachant que c'est quelque chose qu'on souhaitait mettre en place. Et quelques mois plus tard, on a eu l'étude de faisabilité, donc je remercie évidemment aussi la banque qui nous a soutenus, c'est Amen Bank, qui a eu la patience et un véritable intérêt pour le projet. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est très fiers de dire qu'on est le premier hôtel d'Afrique à implanter ça. Donc, on est en Tunisie, on sort d'une révolution où on cherche de l'innovation et on est en train de démontrer qu'aujourd'hui, la Tunisie, c'est pas seulement un pays qui fait venir des touristes pour du soleil et des palmiers, mais ils viennent aussi pour de la culture, ils viennent pour de l'histoire, ils viennent pour du savoir-faire, du professionnalisme. Et maintenant, la Tunisie peut se vanter de faire venir les gens dans un cadre d'innovation. On est vraiment innovant. Hein. Je crois que la première société qui s'est implantée en trigénération, c'est Epidor à Tunis. Oui. C'était l'an dernier, je crois. Oui. Donc on est la deuxième. J'espère qu'il y en aura d'autres, parce que ce serait une vraie valeur ajoutée. Alors il est vrai que notre actuel Premier ministre m'a beaucoup aidé, puisque le fait qu'il veuille arrêter le système de compensation, ça m'aide. Mon retour sur investissement est divisé par 2, donc c'est juste fantastique. On ne se connaît pas, mais j'espère avoir un jour l'occasion de remercier de vive voix. Donc aujourd'hui, c'est ce que je disais ce matin. Avant, la résidence, quand on y venait, c'était consommer bon. Maintenant, c'est consommer bon et consommer bien. Puisque quand on y vient, l'énergie nécessaire à la production permet de générer moins de CO2. Voilà un petit peu la petite histoire. Donc nous avons signé, ça y est, on est en cours aujourd'hui. Et on attend impatiemment la mise en place de ce système qui, je l'espère, en amènera plein d'autres en Tunisie